Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler la grande réunion du club Bilderberg. C'est cette semaine, on est en plein dedans. Donc on va en parler, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire, et pas que Apolline de Malherbe pour le coup. Même les médias qui s'affirment dissidents, etc., ne parlent pas de cette réunion qu'il y a, la réunion annuelle du 12 au 15 juin du club Bilderberg. Donc on est en plein dedans. En plein dedans. Voilà. Club Bilderberg, je le rappelle, un des clubs les plus puissants du monde, si ce n'est pas le plus puissant, c'est l'État profond lui-même qui est à l'intérieur et qui adoube eh bien, tous ceux qu'il cherche à avoir au pouvoir. Bon. Donc, de quoi parle, de quoi parle-t-il ce club Bilderberg cette semaine? Bon, relations transatlantiques, bon, ça c'est des trucs classiques, hein, l'économie américaine, européenne, l'Europe, bon, bref, voilà, tout ça c'est du classique, évidemment, mais cette année, pour le coup, des sujets peut-être plus importants que d'autres. D'abord, dépopulation et migration. Dépopulation et migration, analyse des tendances démographiques, des mouvements migratoires, machin. Mais c'est bien écrit sur leur agenda, dépopulation et migration. C'est quand même pas rien, des populations. Rappelez-vous, Larry Fink, il y a 3 semaines de cela, PDG de BlackRock, je le répète, enfin je le rappelle, pardon, un petit coup, désolé, disait que que BlackRock ferait tout pour substituer l'être humain par la machine dans les pays occidentaux déjà. Donc là, on est dans le deuxième schéma, la dépopulation. Donc la dépopulation, c'est évidemment ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils feront parce que il faut que la population baisse. Ce que eux appellent les inutiles baissent. Alors, à combien il faut que celle-ci baisse? Est-ce qu'il faut qu'elle ne représente que 1 milliard sur 8 milliards? Je n'en sais rien, on n'a pas les chiffres. Dans tous les cas, on en parle actuellement au club Bilderberg. Donc, premier sujet, la dépopulation. Deuxième sujet, et c'est corrélé à la dépopulation, c'est l'intelligence artificielle. Le rôle de l'intelligence artificielle à l'avenir. Voilà. On a compris que le club Bilderberg était excessivement, on va dire, transhumaniste. Et donc, ça, c'est le deuxième grand sujet. Et les troisième et quatrième grands sujets, c'est évidemment l'Ukraine et Moyen-Orient. C'est le quartet plus, si je puis dire, du mondialisme. Mais mettons de côté Moyen-Orient, Ukraine, on en a parlé, j'en ai parlé hier du Moyen-Orient, l'Ukraine, Russie, on en parle assez souvent. Là, la dépopulation peut-être un peu moins, même si on en parle, mais là, c'est vraiment officiel. Ils utilisent ce terme officiellement. Ce n'est pas sorti de ma tête de complotiste. Il faut vraiment la dépopulation. Et c'est drôle même qu'ils en parlent. Enfin, c'est drôle. C'est même, je dirais, tragique qu'ils en parlent aujourd'hui, puisque nous sommes en plein dans la loi sur la fameuse aide à mourir. On voit que la dépopulation est en place, et même je dirais en marche, comme dirait l'autre. Regardez, depuis la crise sanitaire, on est passé de
800 000 naissances par an en France à 500 000 naissances. On a eu évidemment l'injection qui a forcément aidé à cela, l'IVG dans la Constitution, et là, dorénavant, l'aide à mourir dans la fameuse dignité. On a ce plan satanique, je le dis, qui consiste à assassiner des gens qui peuvent être bien portants, mais peut-être qui sont plus fragiles, qui sont peut-être socialement moins insérés, et il faut s'en débarrasser. Parce que, comme tout bon expert comptable du club Bilderberg, pour eux, ce sont des inutiles. Et là, enfin, il l'avoue. Mais il l'avoue, mais ça ne fait pas, comment dire, ça n'ouvre pas les yeux aux gens, parce que personne n'en parle. Est-ce que vous avez vu dans vos grands médias parler du club Bilderberg? Non. D'ailleurs, rappelez-vous, j'ai fait sur GPTV Investigation et je vous invite à aller à GPTV Investigation. D'ailleurs, tiens, première nouvelle, nous avons dépassé les 100 000 abonnés à GPTV Investigation. Donc, allez-y, regardez. J'ai demandé aux gens, est-ce que vous connaissez le club Bilderberg? 100% des personnes à qui j'ai demandé s'ils connaissent le club Bilderberg ne le connaissaient pas. Pourtant, c'est le club le plus important. C'est peut-être même les francs-mac plus. Voilà, c'est francs-maçons plus, le club Bilderberg. Eh bien, les gens ne connaissaient pas. Pourtant, on parle cette semaine de l'avenir même de l'humanité, puisque est sur la table la fameuse dépopulation. Vous savez, quand j'ai vu ça, je me suis même dit, non mais ça, ils ont quand même pas osé. Ben, si, ils osent. Ils osent parce que ils sentent qu'ils sont beaucoup plus forts qu'on ne le pense. Ils sentent que ils ont gagné la partie. Voilà. Donc, ils vont oser toutes les thématiques et ils vont plus se cacher sur les thématiques dans lesquelles ils vont parler. Moi, ce que je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce que les nôtres, ne parlent pas de ce putain de club de Bilderberg et ne disent pas, regardez quels ont été les sujets ces 7 semaines. Et le pire, c'est que vous savez qui est-ce qu'ils ont mis en avant, qui a été invité là cette semaine au club Bilderberg comme des formes de guest stars? Eh bien, Gabriel Attal et Édouard Philippe. Visiblement, ces deux-là intéressent le club Bilderberg. Alors, est-ce que le club Bilderberg va parier sur eux et donc du coup le système, l'État profond parieront sur eux? Je ne sais pas. Le club Bilderberg, lorsque vous êtes invité, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Mais avant qu'il y ait intérêt, c'est un peu comme aller à un entretien d'entreprise. Vous n'êtes pas encore embauché, mais l'entreprise a intérêt sur vous parce que elle a vu que vous aviez un CV à la hauteur, que vous aviez l'expérience qu'il fallait, mais il voulait malgré tout vous voir avant ça et vous tester, vous poser des questions, savoir ce que vous voulez, ce que vous avez dans le ventre. Et donc, Édouard Philippe et Gabriel Attal sont deux personnalités qui intéressent le club Bilderberg parce que Édouard Philippe et Gabriel Attal, d'abord, ont été Premiers ministres. Ils ont la notoriété suffisante en France et il n'y aura pas besoin d'investissement massif pour faire connaître une personne, comme ça a pu être le cas à l'époque sous Emmanuel Macron. Donc s'ils peuvent, on va dire, gagner du temps à ce niveau, ils le feront. Et puis, ils ont vu que ces deux personnalités étaient dans ce que demandait le système.
aussi simple que ça. On voit d'ailleurs que Édouard Philippe fait les propositions les plus folles possibles. Je crois même qu'il a parlé de retraite à 67 ou 68 ans. Là, il s'est fait une petite teinture, tu vois, histoire de. Parce qu'à un moment donné, il n'était pas très bankable physiquement, il faut se dire les choses. Monsieur et Madame Durand, c'est-à-dire l'électeur lambda, on va dire, vote parce qu'il vous voit sur une affiche et il vous voit beau sur une affiche. Et donc là, Edouard Philippe, il n'était pas très vendable. Mais là, je sais pas, visiblement, il commence à faire des UV, il se teint un peu les cheveux, on lui a mis, il a regardé un peu Instagram, donc il a regardé les conseils et beauté d'Instagram. Et là, bon, il commence à reprendre un peu de poil de la bête. Gabriel Attal, lui, il fait frétiller les Brigitte Macron en herbe. Donc, j'imagine que c'est aussi pour ça qu'ils le mettent en avant. D'ailleurs, tiens, Gabriel Attal a refusé chez Madame Karine Le Marchand de parler de son homosexualité, de parler des relations qu'il a intimes avec certains membres du gouvernement passé ou présent. Alors j'imagine que Madame Karine de Marchand pensait à Olivier Véran et leur amour naissant, alors peut-être fini, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu un petit crush entre les deux. Et donc, il a refusé de parler d'homosexualité, de ce qu'il est. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut que les Brigitte Macron en herbe qui pullulent ce pays puissent se dire qu'elles ont peut-être une chance avec lui, comme en 2017, nombre de femmes ont cru qu'elles pouvaient avoir une chance avec Emmanuel Macron. Alors qu'on sait tous qu'Emmanuel Macron, il préfère les bien membrés. Bon, mais ça, les gens ne sont pas censés le savoir. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que moi, je me rappelle, ma mère, il se trouve qu'elle fait de l'aquagym, un club de sport, la Port-Dauphine, voilà, c'est 16e Nord. Et toute la génération de ma mère de cet aquagym, hein, voilà, frétillait euh, pour Emmanuel Macron. Oh là là. Elles ont connu la libération sexuelle. Donc quand elles ont vu une Brigitte de 25 ans ou de 30 ans ou je ne sais pas, plus âgée, elles se sont dit, j'ai peut-être ma chance aussi. Voilà, dans cette France, on va dire, en totale décadence, hein, il en faut vraiment pas plus, mais ça c'est pour la petite blague. Petite blague qui n'est pas si fausse que ça, qui est pour moi très réelle, hein. Vous savez, les électeurs et électrices parfois projettent une forme de fantasme sur un candidat, fantasme physique, hein. Enfin, parce que sachez-le, ils ne projettent pas vraiment de fantasme de programme, hein. Ça, si les gens lisaient les programmes, si les gens écoutaient entre les lignes et voyaient comment en fait le gars en face cherche à les manger, mais bon, vous savez très bien que les gens ne réagissent malheureusement pas comme ça. Alors évidemment, à Géopolitique Profonde, à Radio Courtoisie, on a, il faut se le dire, l'élite des auditeurs et des gens qui essaient de s'informer. On a une forme d'élite de spectateurs. Mais bon, malheureusement, nous ne faisons pas encore les scores de TF1, France 2, France 3 et compagnie réunis. Donc, nous n'avons pas encore cette élite parmi nous, enfin, l'élite du mainstream parmi nous.